L'affiche de la semaine, Greg, on pouvait pas vraiment passer à côté. C'est quand même ce match entre les Rams et les Kansas City Chiefs. Toutes les deux équipes à 9 victoires et 1 défaite. Match qui devait avoir lieu plutôt à Mexico, qui a été déplacé vu l'état déplorable de la pelouse. Vous pouvez voir, on vous met un petit tweet à l'écran avec une photo si vous ne l'avez pas vu, et si vous êtes en audio, n'hésitez pas à aller voir sur le site. C'est d'autant plus compliqué qu'à Los Angeles, avec les incendies en ce moment, la qualité de l'air est assez moyenne. Ça fait beaucoup de petites histoires autour de ce match. C'est un peu dommage quand même pour le stade mexicain qui était quand même sympa. L'an dernier, il y avait eu un match Patriots Raiders, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça. Et qui avait montré que le public mexicain était plutôt au rendez-vous. Donc bon, voilà. À charge de revanche peut-être, un peu mauvaise com pour la NFL du coup. Ouais, enfin, on a les raisons qui expliquent il y avait un concert en fait, concert de Shakira si je ne dis pas de bêtises. Mais revenons aux sportifs puisque nous sommes là pour ça. On a quand même dans ce match deux des quarterbacks les plus chauds de la ligue. Je vais te donner les chiffres. Patrick Mahomes pour les Chiefs, 3150 yards, 31 touchdowns, 7 interceptions. Jared Goff, 3134 yards, donc quasiment pareil, 22 touchdowns, 6 interceptions, un peu moins de touchdowns parce qu'il a quand même Todd Gurley au sol qui l'aide bien. Question du coup, vu que les deux attaques sont plutôt en forme, quelle défense va le mieux tenir? Celle de Kansas City a l'air un peu plus faible, 28e dans les airs, 27e au sol. Alors statistiquement en tout cas, c'est sûr que Kansas City rassure un petit peu moins. Après, paradoxalement, on a la sensation que ces dernières semaines, alors même si les confrontations sont pas les mêmes, Kansas City, il y a eu Cleveland, il y a eu Arizona qui ne sont pas des foudres de guerre. C'est sûr que Los Angeles qui a joué contre New Orleans et Seattle, on les a vus. Packers avant aussi. Ils avaient eu les Packers un match qui se joue à la toute fin. Gros affrontement. Bon, c'est pas leur pire match défensif, hein, mais en tout cas sur les 2 dernières semaines qu'ils ont joué, on en parlait mardi, ils ont été très exposés à un coup contre la passe, un coup contre le sol. Et à l'inverse, Kansas City, on a l'impression qu'il y a quand même une petite dynamique, notamment sur le pass rush, avec un D-Ford notamment qui monte en niveau. Donc c'est sûr que statistiquement, Kansas City paraît un petit peu en dessous. Après, ils sont peut-être un petit peu plus en confiance, mais ils ont peut-être moins de playmakers, hein, ça c'est ce qu'on répète toujours. Alors Marcus Peters, on ne sait pas trop ce que ça va donner contre Akib Talib, on en parlera sûrement un petit peu plus tard, mais voilà, des Aaron Donald, des Ndamukong Kongsu, il n'y a peut-être pas suffisamment ça du côté de Kansas City, mais sait-on jamais, c'est une équipe qui, encore une fois, reprend confiance ces dernières semaines. C'est vrai, tu mentionnes justement le pass rush des Chiefs. Ils sont à 31 sacs, ils sont à égalité en tête de la ligue avec d'autres équipes que j'ai pas notées. Oui, il y a Minnesota, Pittsburgh et Green Bay. Aussi, c'est ça. D. Ford, Chris Jones, Allen Bailey, Justin Houston qui a 3 sacs aussi, lui, les autres ont encore plus. C'est l'aurore de briller. En face, tu l'as dit, il y a moins de playmakers, il y a juste Aaron Donald, mais c'est quand même pas mal. Lui, il est en tête de la ligue avec 12,5 sacs. Est-ce que justement ce pass rush va pas être hyper décisif dans ce match, encore plus qu'il ne pourrait l'être dans un match, dans un autre match? Alors tout dépend parce qu'encore une fois, j'ai pas la sensation que le pass pro des Rams soit catastrophique en soi. Donc c'est sûr que du côté de Kansas City, ça va être un match-up assez crucial. Tu le disais, en effet, il y a 4 gros noms. Alors après, le problème est forcément quand on joue une équipe comme les Rams. Je pense que contre la passe, ils sont capables de mettre un minimum de pression sur Jared Goff. Surtout qu'on l'a rappelé, Cooper Kupp va être blessé pendant un petit moment. Donc, Robert Woods aussi est absent, il me semble. Je crois pas là, mais c'est possible. C'est possible. En tout cas, ça réduit les cibles pour Jared Goff. Ouais. Il va peut-être y avoir un petit peu plus de réflexion de la part du quarterback pour essayer de trouver une bonne fenêtre et ça peut éventuellement permettre aux Chiefs de mettre un petit peu plus de pression. Après, voilà, faut surveiller et le jeu à la passe et le jeu au sol et encore plus que dans l'attaque des Chiefs. Là, cette attaque de Los Angeles, elle est vraiment ultra polyvalente, on dira, que ce soit au sol ou dans les airs. Bah oui, justement, très bonne transition, bravo. Je voulais t'en parler, le jeu au sol. Celui des Chiefs, c'est quand même pas dégoûtant. Kareem Hunt fait une bonne saison. Il y a toujours des gens capables d'apporter un peu plus derrière. Il y a quand même Todd Gurley en face qui est, alors j'ai pas noté la stat, mais qui est très largement en train de courir après le record du nombre de touchdowns marqués. Il est un des premiers joueurs, ils sont 3 je crois à l'avoir fait, à avoir un touchdown chaque 10 premiers matchs d'une saison. Il me semble qu'il y a Eric Berry dedans. Dickerson. Oui, tu m'as fait peur. Pardon, Eric Dickerson. Autant pour moi. Donc c'est quand même des beaux noms. Et Todd Gurley,
qui a connu un tout petit moins après sa saison rookie, est en train d'exploser littéralement, et défendre la passe du côté des Chiefs, ça va être bien, mais il va surtout falloir arrêter Todd Gurley. Ouais, surtout que pour le coup, il me semble avoir vu qu'Anthony Hitchens, un de leurs meilleurs plaqueurs au poste de linebacker, est incertain. Donc il faudra clairement que les Chiefs aient vraiment toutes les pièces possibles, non seulement pour couvrir contre le jeu au sol, comme tu le disais, et puis surtout pour surveiller Todd Gurley en sortie de backfield, parce qu'on sait, et c'est aussi pour ça qu'il a au moins 15-16 touchdowns depuis le début de la saison, Au moins, ouais. c'est qu'il a cette possibilité, cette explosivité, cette vivacité pour vraiment être dangereux absolument partout. Et c'est clair que là-dessus, du côté de Kansas City, va falloir être extrêmement vigilant et avoir un deuxième rideau assez solide, comme ça, globalement, à mon sens. En tout cas, comme c'est un petit peu plus le cas depuis quelques semaines également, même si je le disais tout à l'heure, il y a une adversité qui est assez relative. Il y a quelques histoires de retrouvailles dans ce match. Tu as cité Marcus Peters tout à l'heure, qui avait été drafté par les Chiefs, qui est maintenant du côté de Los Angeles. Il y a Sammy Watkins, qui a joué 1 an avec les Rams, qui est du côté de Kansas City du coup. Alors c'est toujours rigolo entre guillemets de voir ces gens-là se retrouver. J'attends surtout Marcus Peters au tournant. Il avait fait des très belles choses avec Kansas City, mais ça n'avait pas fonctionné. Enfin, disons qu'il était dans les plays, dans l'interception, toujours un peu dans le highlight, pas forcément dans la consistance. Peut-être ça qui avait fait que les Chiefs ne l'avaient pas trop gardé. Je pense que c'est exactement ça. Je pense que j'en parle assez souvent. C'est vrai que ce qu'il protégeait entre guillemets depuis son arrivée en NFL, c'est son aptitude à provoquer des interceptions, à provoquer tout simplement des turnovers. Même si sur un match, il n'était pas complètement régulier, hyper performant sur 4 cartons. Là, c'est sûr que du côté de Los Angeles, il est beaucoup plus exposé. Et alors, peut-être que c'est le cas, mais ça l'était à Kansas City. J'ai l'impression qu'il l'est encore plus depuis qu'il est numéro 1, depuis qu'il est cornerback numéro 1 des Rams, en l'absence d'Aqib Talib. Ça devrait encore être le cas ce week-end. Et contre Tyreek Hill, ça va vraiment être un gros match-up. Surtout, comme tu le disais, c'est deux joueurs qui se connaissent. Donc Tyreek Hill, il est à même éventuellement d'exploiter les faiblesses du jeu de Marcus Peters. Mais inversement, du coup. Il peut le faire sortir de son match aussi, parce qu'on sait que Marcus Peters, c'est un joueur qui est assez caractériel, qui peut justement, avec du trash talk ou ce genre de choses, être un peu perturbé. Et je pense que Tyreek Hill, dans ce domaine-là, il ne va pas se priver pour le faire. Peut-être pas. Donc oui, en effet, ça nous promet un match-up assez excitant et assez mouvementé, parce qu'on a 2 piles électriques de chaque côté du ballon. Donc ça va être rigolo à suivre. 3 bonnes raisons du coup pour suivre ce match, même si encore une fois on a donné beaucoup de bonnes raisons et c'est vrai que l'affiche en soi incite quand même. Première bonne raison, 2 attaques en feu. Alors j'ai pas fait exprès, avec l'état des forêts de Californie, et on pense bien fort aux gens qui sont affectés par ça. Mais le fait est que la deuxième meilleure attaque et 3e meilleure attaque derrière New Orleans, face à face, ça promet un show explosif. C'est ça, on est sur plus de 30 points de moyenne par rencontre, donc c'est clair que là-dessus, je pense que même avec 2 défenses qui progressent un petit peu depuis le début de la saison, ça risque d'être un petit peu porte ouverte de temps en temps. Donc oui, en effet, on risque. J'ai toujours du mal à m'avancer maintenant depuis ma prédiction de la semaine dernière, mais là, honnêtement, je le dis et je le répète, je serais quand même étonné qu'on ait un score de 10-10 et ça va beaucoup scorer sur cette rencontre. Moins de 25 points pour une équipe, ou 20 points, allez, mettons 20 points. Je serais curieux de connaître la stat Unibet sur le nombre de touchdowns à marquer. À partir de quel nombre de touchdowns tu peux éventuellement mettre plus pour voir si la cote est intéressante. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Unibet pour regarder. Deuxième bonne raison, on l'a évoqué un peu, c'est pas forcément un point décisif, mais pour moi ça peut être sympa à regarder le pass rush de ces deux équipes pour un peu leur différence dans un gros groupe côté Chiefs et un monstre côté Rams avec Aaron Donald. L'opposition de style et en même temps l'efficacité de ces deux groupes-là peut être plaisant. Oui, clairement. Alors, encore plus concernant les Rams, alors c'est vrai qu'Aaron Donald, il va forcément être à suivre. On a vu qu'il a de nouveau été hyper décisif. Alors, c'était le cas déjà contre les Saints, mais ça ne s'était pas caractérisé d'un point de vue statistique. Là, contre les Seahawks, il a repris un petit peu sa marche en avant. Et contre les Chiefs, on sait que généralement, ils ont une bonne ligne offensive. Mais il traîne quand même quelques petites blessures sur la O-line. Laurent Duvernay tardif. Notamment. Donc c'est sûr que là, il va clairement falloir trouver un joueur apte à le maîtriser un tant soit peu, ce qui ne va pas être chose aisée. Et j'en parlais tout à l'heure, mais le pass rush des Chiefs ne va pas être facile à contenir non plus. Non plus. Et enfin, troisième bonne raison, c'est quand même les 2 meilleures équipes de la Ligue actuellement. Depuis le début de l'année, on dit souvent que quand tu as des Packers Patriots, quand tu as des Patriots Chiefs, c'est beaucoup des previews de matchs de playoff, voire de finale.
finale. Là, quand même, on a ce qui se fait un peu de mieux dans chaque conférence. Est-ce qu'on n'a pas la vraie preview du Super Bowl ? C'est possible. En tout cas, si on a cette année, parce qu'on sait que généralement ça varie en fonction des saisons, si cette année on a une année portée sur l'attaque, très clairement, il n'y aurait rien de farfelu à avoir une finale Rams-Chiefs en fin de saison. Et après, pour rebondir sur le deuxième point, parce que j'ai pas repensé du coup quand tu m'en as parlé, mais c'est vrai que forcément, voilà, d'un côté, tu vas peut-être avoir un remake du Super Bowl, comme on le disait, et de l'autre, tu vas avoir l'opportunité de jauger les deux défenses, savoir ce qu'elles seront à même de présenter en phase finale. Ouais. On sait que Kansas City, face à des Steelers, par exemple, en défense, qui sont un peu mieux, ça peut faire office de test. Et puis les Rams, forcément, face à des Saints ou des Panthers, notamment, qui sont un peu plus incisifs en défense, ça va être des éléments à surveiller de près. Ouais. D'ailleurs, petit point playoff, le seul point playoff de ce podcast, c'est que si les Rams gagnent ce match et que Seattle a perdu un peu plus tôt dans la journée, les Rams seront les premiers qualifiés officiellement en playoff, puisqu'ils seraient champions de la NFC West. C'est ça. Donc Seattle qui peut, en gros, dès demain, enfin dès vendredi, ils peuvent savoir que s'ils gagnent, voilà, c'est exactement. Ça. Vu que Seattle joue ce soir, on va revenir dessus tout de suite. Ils auront leur destin en main pour se qualifier dès lundi soir. Je vais y arriver. Ton pronostic sur ce match, Grégory ? J'y vais quand même avec les Rams. Le fait que ce soit un temps annoncé sur terrain neutre, ça pouvait éventuellement rééquilibrer les forces. Là, le fait qu'on retourne du côté de la Californie, je me dis que c'est pas une mauvaise chose pour les Rams, surtout vu qu'ils sont un peu bousculés depuis quelques semaines. Donc j'y vais avec Los Angeles sur ce match-là. Je suis exactement d'accord avec toi. Et j'avais les mêmes arguments de dire qu'à Mexico, ça aurait été un peu plus dur. Là, ça peut le faire pour eux et pour tous les éléments qu'on a donnés, notamment sur leur force au sol par rapport à peut-être celle des Chiefs, qui est un petit peu moins efficace, même si elle reste tout à fait performante. Donc Rams pour moi aussi.